Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raflanduc. Cette fois-ci, un petit set Micro Machines d'un univers préféré, Star Wars, du nom de Attaque Galactique. Je préfère le nom en anglais, Galactic Showdown. Alors, c'est un petit set qui est sorti quelques mois avant le film de Force Awakens, que j'avais déjà acheté, que j'avais pas fait en revue parce que je l'avais tout de suite ouvert, puis ça m'intéressait pas trop de l'avoir fait en revue. J'ai trouvé ce set-là deux fois en plus d'un autre set, celui de la tranchée. Donc, j'en ai acheté 4 depuis quelques semaines, admettons. Et justement, je voulais faire la revue de lui, pourquoi pas. Ça fait quand même un an que j'ai pas fait de revue de Micro Machines de Star Wars. Fait que ici, justement, on a l'artwork qui montre tous les véhicules en action. On a les deux TIE Fighters, les deux X-Wing, ainsi que le pilote de ce X-Wing-là qui est Poe Dameron, ici dans les... on dit dans les terres glacées avec un pilote de TIE Fighter et bien entendu un petit speeder ici, un petit snow speeder des forces du premier ordre tout simplement. Alors c'est produit par Disney, c'est distribué par Hasbro. À l'endos, il nous indique justement les noms des vaisseaux puis des personnages. Fait qu'on a un X-Wing de la Résistance, le chasseur de Poe Dameron, le TIE Fighter du premier ordre, le TIE Fighter des forces spéciales du premier ordre, Snow Speeder du premier ordre, bien entendu un pilote de TIE Fighter, micro-figurine, et bien entendu un micro-figurine de Poe Dameron aussi. Alors, c'est montré aussi les autres qui avaient sorti à cette époque-là, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne, ici le Star Destroyer du premier ordre. Je vais commencer par ceux que j'ai jamais présentés dans mes autres revues. Fait qu'on va commencer par le Snow Speeder ici. Alors j'aime beaucoup la forme du Speeder, une sorte de bateau, on peut dire ça de même. Sinon justement dans le film, on a pu le voir en background quand Rey Finn rentre à la fin dans un genre de gros bunker. Sûrement que ça faisait partie d'une scène supprimée, une genre de course-poursuite, parce qu'il se vend en plus gros pour les figurines normales. Fait que, peu spécial, tant qu'à moi, c'est ce qui manquait le plus, peut-être, à ce film-là, une genre de poursuite de speeder, mais bon, c'est pas plus grave que ça. On l'a eu dans l'épisode 9. Alors, justement, pour ce qui est de la couleur, on a du gris plastoc qui est très omniprésent. Du gris qui est peint ici, justement sur chaque bord, qu'on retrouve à l'intérieur. Plein de beaux petits détails. Sérieusement, pour la grosseur des véhicules micro-machines, là, plein de beaux petits détails. Bien entendu, du blanc pour les deux sauts de Snowtrooper. Bien entendu, du noir pour la mitraillette. Et aussi, justement, pour la visière, qu'on retrouve aussi à l'arrière, tout simplement. Il y a même des bancs ici qui sont sculptés. Et il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est sûr que c'est du caoutchouc ici. C'est beaucoup plus dur le speeder, mettons. Sur le côté, c'est dur, mais les figurines sont quand même assez dures. C'est surtout la mitraillette qui est pas mal molle. Et justement, du point de vue d'en dessous, on voit quelques petits détails ici, un genre de grillage à l'avant, ainsi que le numéro de série, avec le petit trou pour mettre justement sur un petit stand de micro-machines qui date d'il y a plus de 25 ans à l'époque, parce qu'à l'époque, ils se vendaient avec les petits stands. Aujourd'hui, ça se vend plus avec les stands, malheureusement. Je continue avec les micro-figurines que le set contient. Alors ici à la gauche, on a tout simplement un pilote de TIE Fighter avec un gun trop démesuré. C'est immense comme pistolet, sérieusement. C'est un lance-roquette. Il est tout peint en noir, fait qu'il n'y a aucun vraiment de détails. Par contre, pour Poe Dameron, c'est tout le contraire. Il y a plein de détails, orange, du noir. Le casque ici qui est magnifique, justement un petit filage noir qui descend jusqu'à, on dirait, la petite pochette sur le côté. Fait que vraiment incroyable. C'est sûr que les détails sur le visage est inexistant, malheureusement, c'est des petites figurines. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Nous, les petites figurines de Micro Machines, je jette pas ces sets-là pour les micro-figurines, je vous mentirais pas. Mais on a quand même une belle job pour Dameron, tant qu'à moi. On continue avec le TIE Fighter qui est un exclusif justement de ce petit set-là. Alors c'est un TIE Fighter de ce qui est plus normal avec les détails qu'on a. Le hublot, les deux petits canons rouges ici qui lancent des lasers verts, je dois vous le rappeler. Et bien entendu, il est croche. Ça c'est vraiment un défaut de cette gamme-là, les nouveaux micro-machines, c'est que les TIE Fighter, pas tous que j'ai, la plupart sont comme un peu croches. Fait que c'est pour ça qu'ils partent à la guerre, sont un peu croches. Et justement, c'est un exclusif à cause, mettons, de la neige sur les ailes. Fait qu'on a ici un paint job qui est vraiment quand même bon. T'sais, on a vraiment le blanc qu'on a ici sur cette aile-là, puis entendu sur l'autre. Ça a l'air d'être la même chose, mettons. C'est juste à l'avant, puis sur le côté à l'avant. Un petit peu dommage, mais les détails qu'on a, là, les panneaux solaires, là, magnifiques. Vraiment, ici à l'arrière justement pour le réacteur et bien entendu comme d'habitude un petit trou aussi pour mettre sur un stand.
On continue avec un que j'ai déjà présenté dans les autres revues, fait que le TIE Fighter des forces spéciales, fait que la grosse différence c'est la tache rouge ici à l'avant, et bien entendu, à l'intérieur des airs c'est renforcé. Justement, il montre aussi une petite antenne, sinon les détails ça reste comme d'habitude, c'est très très beau. Et à l'arrière, à la place d'avoir un genre de réacteur, on a ici le poste du canonnier, avec la continuation de la tache rouge ici. Justement aussi des petits canons, et aussi, comme d'habitude, un petit trou ici pour mettre sur un stand. On continue avec le X-Wing de Poe Dameron que j'ai déjà eu plusieurs fois, fait que la couleur de base c'est pas vraiment noir, c'est plus un bleu qui est très foncé. Justement on a ici la peinture orange pour les ailes, du blanc aussi qu'on retrouve ici à l'avant, du silver ici pour le contour du cockpit et bien entendu du noir pour les vitres du cockpit. Alors j'aurais préféré aussi qu'il y ait on dit de la peinture bleue pour les réacteurs à l'arrière, mais on peut pas tout avoir, mais on a quand même des beaux petits détails, c'est comme ça. Et bien entendu, l'énorme défaut de ces X-Wing-là, une nouvelle génération, c'est carrément ici les canons qui sont pas vraiment droits. Fait que ça part dans 42 000 directions. Et on finit avec un X-Wing de ce qui est plus normal de la résistance, donc blanc et bleu, qu'on retrouve justement au début du film et à la fin pendant la bataille finale. Fait que du bleu, ici au lieu du rouge, admettons, comme les X-Wing classiques. Alors au lieu que ça soit du silver sur le contour du cockpit, c'est tout simplement du gris qui est peint et bien entendu du noir de ce qui est plus normal. Il n'y a aussi aucune peinture à l'arrière pour les réacteurs, simplement. J'aime beaucoup ici les détails bleus ici avec les petites lignes, là, je trouve ça vraiment cute. Sinon, bien entendu, un petit trou pour mettre justement un stand. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre. Alors je recommence ce petit set là, sérieusement, j'ai vraiment aucun regret de l'avoir acheté une deuxième fois et une troisième fois. Alors je l'ai acheté justement à une boutique qui s'appelle Boom Liquidation, une boutique de déstockage. Son prix initial c'était à peu près 13$ à l'époque et je l'ai payé 6,5$ comme c'est indiqué sur la boîte ici. Je vais finir par l'ouvrir, les micro-machines je les laisse vraiment pas dans les boîtes. Fait que c'est à peu près ça. On peut l'acheter plusieurs fois pour avoir plusieurs X-Wing, surtout les TIE Fighter et le blanc. Et nous, moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs fois le X-Wing orange et noir. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue-là. Fait que je vous mentirais pas que ça se peut que j'achète d'autres micro-machines genre de Rogue One qui n'ont jamais sorti au Québec, mais que ça fait quand même 4 ans qu'ils ont sorti, puis que faudra bien que je les achète à un moment donné. Il y en a une couple de... Le U-Wing m'intéresse, le Home-On en plus petit m'intéresse, bref. Et aussi les vieux micro-machines de Galoob qu'il faut que je pogne quelques packs, peut-être qu'il va y avoir d'autres revues de micro-machines de Star Wars à l'avenir, fait que sinon allez voir mes anciennes, j'en ai fait quand même une petite poignée. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.